Tout le monde. Voilà. Erev Tov. Donc, on va voir ce soir un nouveau Mahamar du Rabbi, un nouveau Mahamar. C'est un Mahamar qui s'appelle Bati Legani. Alors, Bati Legani, c'est une série de titres qui reviennent en permanence chez le Rabbi de Lubavitch parce que ce sont les Mahamarim que le Rabbi de Lubavitch a dit à peu près tous les ans au Yud Shvat, c'est-à-dire au moment pour commémorer en fait le Yud Shvat qu'on a commémoré dernièrement. C'est le moment où il est devenu Rav, je crois, hein, je crois que c'est à cette époque-là. Et donc, il avait dit la première fois un Mahamar qui s'intitulait Bati Legani, et il a recommencé chaque année à dire un Mahamar autour de ce verset. La première chose qu'on découvre, bon, évidemment, c'est qu'il y a un lien entre tous les Mahamarim, on ne va pas tous les faire, évidemment. Et donc, celui que j'ai choisi, parce qu'il a effectivement un rapport avec les textes qu'on a déjà vus jusqu'à maintenant, c'est celui de 1953. Donc, 1953, Tafshin Yud Gimel. Et en 1953, je vous montre le texte maintenant, donc vous pouvez le trouver à peu près n'importe où, hein, c'est un texte qu'on trouve sur Internet, par écrit, etc. C'est très souvent parce que les- il a été très très souvent imprimé. Il a été très souvent imprimé. Donc alors, qu'est-ce que nous dit le Rabbi de Lubavitch? Alors voilà dans le texte en question. Alors le premier paragraphe qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un paragraphe dans lequel essentiellement le Rabbi met en place les pions. C'est-à-dire il met en place les idées qu'il va ensuite développer. Et on ne verra pas tout le Mahamar en entier, on verra les 3 ou 4 premiers paragraphes dans lesquels il va encore une fois parler de la relation qui existe entre Israël et les nations, mais sous un autre point de vue que celui qu'on a vu jusqu'à maintenant, du point de vue maintenant on va dire comme ça, de la réalité de ce que doivent être, pardon, les nations dans l'histoire et de la place que Israël prend dans l'histoire des nations. Et c'est en ça que ça va nous intéresser plus particulièrement, puisque précisément le fait qu'aujourd'hui l'État d'Israël a revécu, on peut dire que l'entité nationale d'Israël a repris vie. Bien effectivement, le fait même que nous soyons une entité qui ait repris vie, c'est qu'elle reprend vie à l'intérieur d'une humanité qui est formée de nations. Et donc, il faut bien comprendre que nous avons repris vie dans un monde qui était déjà habité, et que le fait que nous soyons redevenus un État, que nous soyons redevenus une nation, ça ne veut pas dire que nous sommes seuls, mais au contraire que précisément, on a décidé de revenir dans le cadre de la vie nationale, globale, générale, de toutes les nations. Et maintenant, comment ça commence? Il dit, Bati le gani achotikala, donc ça c'est le verset de Shirachem, bien connu. Ita midrash rabba, donc il va prendre maintenant un aspect de ce verset qu'il va essayer de développer. Et dans cet aspect, dit-il, il a pris le midrash qui dit que, qu'est-ce que ça veut dire le gani? Je suis venu dans mon jardin. Il dit, le ginouné, le makom shaya ikari ba'atchala, דעיקר שכינה בתחתונים הייתה, וידי חטא עץ הדעת והחטאים שלאחריו, סילקו השכינה מלמטה למעלה עד הרקיע השביעי, והצדיקים שאחר כך עד משה רבנו שהוא השביעי, וכל השביעים חביבים, המשיכו השכינה מלמעלה למטה עד בארץ הגשמית ממש, ולהמשכה זו נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. Vous voyez une très 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 longue phrase, il y a tout un développement dans une seule phrase. ou בתוך כל אחד מישראל, והיינו שעל ידי הצדיקים עושים כל העניינים בעצמם ופועלים זה אנשי דורם, ועל ידי זה ממשיכים את השכינה בתחתונים, כמו שהיה בתחילה. Donc en fait là, le Rabbi de Lubavitch nous décrit de manière, j'aurais pu dire, très 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 succincte, on peut dire l'ensemble de l'histoire d'Israël. Ce petit paragraphe-là que vous avez devant vous, c'est pas seulement l'introduction au Mahamar qui s'appelle Bati Legani, du titre donc du verset que le Mahamar interprète, mais c'est véritablement une introduction qui nous dit qu'est-ce que c'est que l'histoire globalement, qu'est-ce que c'est que l'histoire d'Israël, à quoi ça correspond tout le développement historique d'Israël avec les nations, sans les nations, ça on le verra plus tard. Mais pour le moment, qu'est-ce qui se passe exactement dans l'histoire et qu'est-ce que Dieu attend d'Israël dans l'histoire? Alors, la façon
dont le rabbi de Lubavitch aborde cela est particulièrement intéressant parce que, en fait, si on regarde bien, le fait que le rabbi de Lubavitch découvre euh, que Batil Legani dans le Midrash, en fait, ce qui est écrit dans le Midrash, quand il découvre dans le Midrash qu'il y a véritablement quelque chose de nouveau qui est en train de se faire, c'est ça qui est véritablement important pour nous. C'est-à-dire, pour le rabbi de Lubavitch, euh, contrairement peut-être à ce que beaucoup de gens pensent, l'histoire n'est pas quelque chose j'aurais pu dire, de statique. Il se passe quelque chose dans l'histoire et nous avons on peut dire l'obligation, c'est ça le terme. Nous avons l'obligation d'essayer d'être le plus près possible du sens profond de ce que représente euh, euh, l'histoire pour arriver à comprendre le rôle que nous avons à y jouer. Et c'est ce que fait ici le rabbi. Alors, si on regarde bien, le rabbi nous dit la chose suivante. Donc, il y a écrit dans le verset Bati legani achoti kala. Donc vous avez le texte devant vous. Donc là, je vais suivre le texte et je vais essayer de, pas de le commenter, mais de montrer comment le rabbi Lubavitch comprend ça. Alors, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, il n'y a pas écrit Gan, Bati la Gan, achoti kala. Okay. C'est-à-dire, donc, il y a écrit legani. Qu'est-ce que c'est que le genouné? Okay. Donc, le dit le rabbi. Le genouné, c'est la choupa, c'est-à-dire que c'est là-bas que le khatan et la kala se rencontrent. Donc, bati le gani achoti kala, le Midrash dit, je suis venu au genouné, c'est-à-dire, je suis venu à l'endroit de la choupa, parce que c'est l'endroit où je veux vous rencontrer. Je veux vous rencontrer. Et donc, on se rend compte maintenant que dans le verset Bati legani achotikala, il ne s'agit pas simplement du fait que le khatan, celui dont on parle dans le verset, celui qui parle dans le verset, en fait, et qui dit qu'il vient rencontrer sa kala, sa fiancée, eh bien, en fait, on parle ici ils veulent venir à l'endroit où, on peut dire, c'est l'essentiel de la résidence du khatan. Quand on parle d'un khatan et d'une kala, le guénouné en question, le guénouné, c'est donc la choupa, c'est-à-dire il vient pour rencontrer la kala et y vivre avec elle à l'endroit qui est l'endroit, j'aurais pu dire, le plus important pour lui, à savoir l'endroit dans lequel doit se réaliser véritablement le mariage. Or, nous dit le rabbi, c'est-à-dire le makom she'aya ikari batechila. C'était ça l'essentiel de la rencontre entre Israël et les nations. Pardon, entre Israël et Dieu. C'était ça le rapport. C'est-à-dire que il fallait que le Khatan rencontre la Kala, qu'Israël rencontre Dieu. Et donc, dans ce verset, on nous parle, voilà l'endroit dans lequel nous allons nous rencontrer. Bati les Gani, je viens pour être avec toi de façon définitive. Le rabbi continue, Des Ikar Shrina Batartonim Aïta. C'est-à-dire que il avait déjà fait une maison, il avait déjà construit un appartement. Il attendait et il voulait rencontrer sa kala là-bas. C'est-à-dire, dit le rabbi de Lubavitch, ça veut dire qu'en fait, le Ikar Shrina Aya Batartonim d'Otomeret, Dieu était présent. Et donc, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, à savoir que il faut agir par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot pour permettre de créer un monde qui soit digne et qui ait le respect suffisant pour le Créateur, pour accueillir la présence du Créateur, le rabbi nous dit c'est le contraire qui s'est passé. Dieu était déjà là. Il était déjà dans la choupa, sous la choupa, pardon. Et donc il attendait, sous la choupa, le dénuptial, il attendait la kala. C'est là où il habitait. Son appartement était prêt. Et donc il nous dit Ikar Shrina Batartoni Mata. Alors qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, depuis la faute d'Adam Arishon, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retiré. Istalek, il est parti. De quelle façon il est parti? Aliéder chet etzadat.
ve'achataim shelachara. Donc, dit-il, à cause du chet et tzadaat, et de toutes les autres fautes qui ont suivi, évidemment, Caïn ve'evel, etc., etc., il y en a encore beaucoup, malheureusement, eh bien, silko ashrina milemata lemala adrakiyash. C'est-à-dire que Dieu qui était présent, qui attendait, et donc qui, d'une certaine façon, en choisissant le monde matériel dans lequel nous vivons, en choisissant ce monde matériel comme le lieu qui est le lieu véritable et véridique de la rencontre avec l'homme, eh bien, ce Dieu qui a choisi donc le monde comme son appartement, comme son lieu de résidence, est contraint de se retirer parce que l'homme irrespectueux a demandé en fait à rester seul ici, puisqu'il ne supporte pas la présence du Créateur. La présence du Créateur n'est pas supportée, dit le rabbi de Lubavitch, à partir du moment où on découvre que l'homme faute. La faute de l'homme, dans l'optique du rabbi, c'est pas simplement le fait de manquer de respect vis-à-vis de Dieu, c'est le forcer à se retirer de l'endroit, de la place dans lequel il avait a priori décidé de résider. Et donc, il nous dit ce qui se passe maintenant. La faute, c'est pas avoir du point de vue pardon, les conséquences d'une faute. C'est pas simplement est-ce que j'ai fait ou pas fait ce que Dieu me demande? Est-ce que j'ai le droit à une récompense, un salaire, à une rétribution, ou bien malheureusement j'ai le droit à une punition ou à une sanction? C'est pas du tout l'homme qui est au centre de la de, de, de l'acte de la faute, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme qui est concerné. Celui qui est concerné, c'est Dieu. C'est-à-dire que l'homme, sans le savoir, ou peut-être même en le sachant, l'homme, sans le savoir, semble-t-il, ne se rend pas compte que ses fautes n'ont pas seulement une influence sur lui, mais sur le Créateur. Ça oblige le Créateur à se retirer du monde qu'il avait choisi pour résider. Et donc, quand on parle maintenant de notre monde, nous voyons un monde dans lequel Dieu est absent. Je rappelle Émile Fackenheim qui, par exemple, parle tout le temps du silence de Dieu pendant la Shoah, c'est-à-dire le fait que Dieu est absent, que Dieu n'est pas là. Mais il n'empêche quand même, nous dit le rabbi, que c'est le contraire qui s'est passé. Dieu était là. Dieu avait l'intention d'être avec nous. Et donc, il était présent déjà. Lui, il s'était déjà préparé à nous rencontrer. C'est-à-dire que l'homme était déjà, au départ, digne d'être face au Créateur. Or, c'est précisément la conduite humaine qui a repoussé la présence de Dieu, c'est-à-dire que maintenant, nous avons dit à Dieu, nous ne voulons pas être en contact avec toi directement. Et donc, nous dit le rabbi, ce qui va intervenir par la suite, ce n'est pas le fait, comme dirait Manitou, de créer Ben Adam, c'est-à-dire d'arriver à créer un homme parfait. C'est pas ça le but de la Torah ou Mitzvot. Ce que nous voulons, c'est que retrouver la présence présente du Créateur parmi nous. Le but de la Torah ou Mitzvot, c'est pas de faire de nous des hommes parfaits, c'est de faire du monde que nous dirigeons un monde qui soit respectueux vis-à-vis du Créateur et qui permette à Dieu d'y résider. La position du rabbi par rapport à d'autres penseurs comme par exemple Manitou, c'est que le rabbi appuie nécessairement tout au long de ce texte sur un théocentrisme, j'aurais pu dire, effréné. C'est Dieu qui est au centre de la relation entre l'homme et Dieu. Ce qui se passe influence le Créateur. Ce que nous faisons provoque des réactions au niveau du Créateur. C'est pas du tout ce qui se passe chez l'homme qui a priori intéresse le rabbi, mais ce qui se passe chez Dieu. Comment Dieu réagit-il à la suite de nos actions? Et donc, on peut dire comme ça, l'espace de pensée, euh, la avira, on peut dire comme ça, dans lequel il voudrait que nous soyons, c'est un espace, une manière d'être dans lequel nous mettions Dieu au centre. Shiviti Hashem lenegditami.
C'est Dieu qui doit être au centre de mes pensées, Dieu qui doit être au centre de mes actes, et donc le Créateur qui doit être le premier de mes soucis. Je me soucie pour lui. Mon problème, c'est lui. C'est lui, c'est ce que je lui fais. Et donc c'est une responsabilité envers l'autre avec un grand A, l'autre qui est complètement autre, envers autrui qui est complètement autrui. Et pas du tout mon petit problème de savoir si moi, personnellement, je vis mieux ou je vis moins bien, si le fait que je suis meilleur ou pas meilleur, que je suis parfait ou pas. C'est pas du tout le problème, dit le rabbi. Bati le gani achotikala. Quand le khatan vient voir la kala, il a dit, moi j'ai déjà préparé la choupa, tout est prêt. C'est toi maintenant qui me repousse à l'extérieur. Donc le problème que toi tu vas devoir résoudre, nous dit le rabbi, c'est le problème de la façon dont tu vas agir pour permettre à Dieu d'être avec toi. C'est-à-dire, en fait, tu vas, d'une certaine façon, lui redonner le respect dont il doit véritablement mériter. Et il continue en disant, et donc, על ידי חטא עץ הדת וחטאים שלאחריו, סילקו השכינה מלמטה למעלה עד הרקיע השביעי. Le rakia shvi, ça veut dire que Dieu est pratiquement, c'est à peu près le texte que dit ici le rabbi, Dieu est pratiquement sorti entièrement à l'extérieur du monde. Ad rakia shvi, si on parle ici de rakia shvi, nous dit le rabbi, c'est parce que nous parlons ici du fait que Dieu est pratiquement complètement sorti de notre monde. Dieu est devenu une altérité absolue. Altérité absolue. Si c'est le cas, nous dit-il, alors le rôle de l'homme, c'est précisément de réparer cette situation dans laquelle nous avons en fait poussé le Créateur, ve'at tzadikim she'achar kach ad Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire tout le livre de Bereshit et le début du livre de Shemot, c'est-à-dire exactement là où nous en sommes dans la lecture de la Torah pendant Shabbat, eh bien, nous dit-il, jusqu'à Moshe Rabbeinu qui est le septième, bon, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, etc., v'chol hashvi'im chavivim. Il y a quelque chose de particulier qui s'est produit avec Moshe, c'est que du temps de Moshe, donc à l'époque de Moshe, Dieu s'est dévoilé sur le mont Sinaï, et donc les enfants d'Israël ont pu enfin reprendre contact avec le Créateur. C'est donc que, contrairement encore une fois à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas que Dieu attendait que l'homme soit parfait et que brusquement les enfants d'Israël sont devenus parfaits quand ils sont sortis d'Égypte. Mais nous dit le rabbi de Lubavitch, c'est pas de ça. On parle ici des tzadikim, c'est-à-dire de certaines personnalités durant l'histoire d'Israël, ce que le rabbi Yehuda Lévi dans le Kuzari appelle à Inyan Elohim. Il y avait des êtres, des hommes particuliers qui véritablement par leur ouvrage, par la façon dont ils ont agi, peut-être envers les autres, peut-être envers Dieu, en tout cas clairement, ils ont fait ce que la Torah attendait de ce qu'un homme fasse, et ce qu'ils ont fait jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui est le septième, Imshichu Ashrina milemala lemata ad ba'aretz agashmit mamash. Et regardez bien le texte. Quand il parle ici, il dit ad haaretz agashmit mamash. C'est-à-dire qu'il dit, il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui est seulement du niveau de la spiritualité, de la prophétie, de la Kabbalah, etc., etc. On parle ici ad haaretz agashmit mamash. C'est-à-dire que quand Dieu s'est maintenant dévoilé au moment du mont Sinaï, eh bien, il s'est dévoilé de la façon la plus matérielle possible, de la plus corporelle possible. C'est-à-dire que la présence de Dieu était comme celle qu'il y avait au départ, celle qu'il y avait au temps de Adam Arishon, Bati le Gani Apotikala, quand l'homme rencontrer Dieu dans la matérialité, la corporéité, qui sont véritablement la définition de l'homme en tant qu'homme dans le monde matériel de la création. Dieu n'a pas créé un monde d'anges, Dieu n'a pas créé un monde de spiritualité. Il a créé, dit le rabbi, un monde de matérialité, de corporéité. Et c'est donc une absurdité de mettre la corporéité et la matérialité en opposition avec la présence de Dieu.
Il ne s'agit pas de lutter contre le corporel. Il ne s'agit pas non plus d'effacer ou d'anéantir le matériel. Ce qu'il faut, c'est le sanctifier dans le sens qu'il faut redécouvrir la présence de Dieu telle qu'elle était voulue par le Créateur quand il a créé le monde dans toute sa matérialité. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'il cite le verset Balam shachazo neemar vasuli mikdash v'shachanti betocha. C'est pourquoi c'est très intéressant, parce que si, dans d'autres occasions, vous avez écouté les cours que j'ai donnés dans le cadre de Midreshet Yehuda, dans lequel on a étudié pendant très longtemps, pendant plusieurs semaines, pendant longues semaines, presque 2 mois, on a étudié un enseignement de Manitou, qui justement a pour titre Vasuli Mikdash B'Shachanti B'Tocham. On voit la différence fondamentale qu'il y a entre la manière qu'a adopté Manitou et la manière d'interpréter qu'a adopté le rabbi. Pour le rabbi, Vasuli Mikdash B'Shachanti B'Tocham, ça veut dire récupérer l'état primordial dans lequel nous vivions au moment de Adam Arishon, c'est-à-dire récupérer une présence de Dieu dans le corporel et le matériel. Pour Manitou, c'est-à-dire avoir un comportement absolument moral qui est la condition pour que Dieu réside dans le monde, parce que quand l'homme est moral, Dieu réside. Ce que nous découvrons ici, c'est que le rabbi a une définition différente de ce que c'est la Kedusha. Ce n'est pas au niveau de la moralité uniquement, comme chez Manitou, mais contrairement à ce qu'il dit ici, c'est le fait d'avoir préparé le monde en tant que Genouné, en tant que Choupa. On prépare le monde tel pour qu'il soit digne de recevoir Dieu. C'est pour ça, dit-il, dans la suite du texte, ou betocho lo neemar, mais ne crois pas que Dieu doit être présent dans le monde globalement. Et là, betocham, betoch kol echad ve'echad mi-Israël, ainu, al yedeh she'atzadikim osim, kol inyanim be'atzmam, ou po'alim be'anshe doram. C'est-à-dire, nous dit-il, ne croyez pas que je suis un fervent, dit le rabbi, de la pensée du tzaddik. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout que le tzaddik vive tout seul, un petit peu dans la manière un petit peu schématique, on parle de Noach qui vivrait seul face à Abraham qui vit pour sa génération. Mais ce que nous dit ici le rabbi, quand on parle d'un tzaddik, on ne parle pas seulement de quelqu'un qui pour lui-même, c'est-à-dire encore une fois, c'est pas ni ethnocentriste, ni anthropocentriste. C'est pas l'homme qui est au centre, c'est pas le pays qui est au centre, ni la nation. Ce qui est au centre, c'est un théocentrisme, c'est-à-dire Dieu est au centre. Et donc, les hommes ont effectivement le devoir d'agir. Ce qu'ils font, dit le rabbi, c'est que ces tzadikim, non seulement pour eux-mêmes, sont des gens d'exception, des êtres d'exception, des hommes qui sont exceptionnels, mais ils ont aussi une influence énorme sur Anshe Doram. Avraham, Yitzhak, Jacob, Yosef, Moshe, etc. sont tous des hommes qui n'ont pas simplement, qui n'étaient pas simplement concernés par le fait qu'ils étaient concernés par Dieu, et concernés un peu au sens anglais, c'est-à-dire avoir le souci de quelque chose. Mais c'est pas seulement qu'ils avaient le souci de Dieu, mais c'est qu'ils ont réussi véritablement à convaincre les hommes de leur génération, à les élever et à leur faire permettre d'acquérir eux aussi cette attention particulière à ce que Dieu doit être là dans la matérialité. C'est-à-dire, quand on dit dans la matérialité, il doit être présent, par exemple, comme le dit Manitou, dans le comportement moral de l'homme. Quoi qu'il en soit, nous dit le rabbi, il faut bien voir ce qui s'est passé à Liédézé, nous dit-il, on est ici à la ligne 9, Mamshechim et Ashrina Batartonim que Moshe Yavat. Et donc ils ont ramené cette Shrina ici. Quand on parle de ramener, c'est pas simplement d'un point de vue, j'aurais pu dire, géographique, géométrique, c'est-à-dire on a maintenant quelque chose qui est présent. Mais ce qui est véritablement important ici, c'est qu'on a retrouvé la relation particulière qui liait l'homme et le créateur, les hommes et le créateur, mais les hommes dans leur matérialité, c'est-à-dire dans leur vie pleine à l'intérieur du monde, à savoir une vie
qui est une vie qui accompagne la matérialité de l'homme. ועוד יותר, dit le rabbi, הם ממשיכים גם עיקר השכינה בתחתונים, כמו שנאמר במאמר דיום ההסתלקות ביום הירצת בביאור המאמר הזוהר, כתתקפיה סתרה הכרעה הסתלק יקרא דקודשא בריך הוא בכולי עלמין, פירושו האור שמאיר בכולי הוא עלמין בשווה. C'est-à-dire, nous dit-il, les tzadikim, ils influencent, c'est vrai, ils influencent leur génération, c'est certainement vrai, et ils ramènent la shrina. Mais quand on parle du fait de ramener la shrina, ils nous disent ce qui est important, c'est le terme ici, ikar ashrina. Quand on parle de ikar ashrina, qu'est-ce que veut dire ici le rabbi? Le rabbi veut dire ce qui est, il le ramène du Zohar, quand il dit Kadistkafia sitracha, quand on domine le Yetzer Hara, istalek yikra de kutsha brichu kuleu almin, le yikra c'est le kavod, donc l'honneur d'Akadosh Baruch Hu se déploie dans tous les mondes. Ici on parle évidemment istalek vers le haut, c'est-à-dire dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire que Dieu est présent partout. En gros, dit le rabbi, ramener la shrina, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre les mondes qui seraient proches du Créateur et qui donc, par hypothèse, seraient des mondes beaucoup moins matériels que le nôtre, et donc beaucoup plus, et qui insistent donc beaucoup plus sur la spiritualité. Et donc, nous dit-il, c'est précisément ces mondes-là auxquels on aurait pu penser de manière logique que si la shrina doit résider, c'est dans ces mondes spirituels qu'elle va résider. En gros, c'est surtout dans les aspects spirituels, les aspects, on peut dire comme ça, d'étude de la vie que on attend de rencontrer plus particulièrement le Créateur. Je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un très très beau film qui s'appelle les ailes du désir, et qui, dans ce film, on voit des anges qui ont véritablement envie de devenir des êtres humains. Et ils sont pris tous les jours entre cette tension permanente dans ce film, entre rester un ange purement spirituel ou bien accepter d'être quelque chose de matériel. Et en fin de compte, dans cette grande discussion entre les anges, certains décident de devenir des hommes, les autres préfèrent rester des anges. En fait, nous dit le rabbi, eh bien, en fait, la shrina attend d'être en contact avec les hommes, c'est-à-dire avec la matérialité des hommes, parce qu'au moment où la shrina se dévoile, eh bien, il s'avère que c'est la même shrina qui se dévoile aussi bien à l'homme matériel qu'à l'ange spirituel. Il n'y a plus de différence entre les deux. C'est-à-dire que la matérialité, qui nous semble être en contradiction permanente avec le monde spirituel, avec le monde de la Torah, le monde éthéré de toutes les idées, ou le monde éthéré de toutes les pensées, eh bien, en fait, il s'avère qu'il n'est pas plus un obstacle ou un écran à la présence de Dieu que la spiritualité inexistante du point de vue matériel qui réside dans les mondes supérieurs. Eh bien, ce que veut nous dire ici donc le rabbi, Perusho à Or Shemeir Bekuleu Almin Beshavé. Et comment on fait ça, nous dit-il? Ben, c'est ce que dit le Zohar. On le fait, nous dit-il, quand on fait It Kafia Sitra Achra, c'est-à-dire on domine le Sitra Achra, on la domine. Mais on va voir tout de suite que c'est qu'une première étape. Il y a une seconde étape qui va intervenir par la suite. En tout cas, il nous dit It Kafia Sitra Achra. Pourquoi? Parce que Avodot de Mikdash et Avodat Akorbanot Masé Aktoret. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce qu'on a dit que le monde matériel va être le monde dans lequel Dieu va être présent et va résider, ça veut dire qu'on va accepter que la matière s'impose à nous. Si vous vous rappelez ce qu'on avait étudié quand on a étudié le livre du Tanya, on avait vu très bien que la Nefesh HaBehemit, qui est en l'homme, c'est ce qui fait que l'homme veut absolument survivre dans sa matérialité, dans sa corporéité, et que ça, c'est tout à fait légitime. Le véritable problème, c'est que pour pouvoir rester un homme, pour pouvoir rester vivant, pour pouvoir exister, l'homme a tendance à croire que tout est permis. Puisque j'ai le droit, il est légitime que je réside ici, dans ce monde, donc je peux tout faire. Et donc mon comportement n'a pas à tenir compte d'autre chose
que de la raison d'être de quelque chose, c'est-à-dire rester proche de Dieu. Donc, dans cette première partie du premier paragraphe, le rabbi nous dit, Dieu est au centre. Nous l'avons repoussé à l'extérieur. Et puisque nous l'avons repoussé à l'extérieur, nous avons le devoir, en surmontant, on peut dire comme ça, le fait que la matérialité veut devenir le seul souci de l'homme, nous devons comprendre que notre souci doit être la présence de Dieu et que c'est cela que nous devons faire quand nous sommes dans ce monde, à savoir véritablement devenir des... Donc, ce que Dieu, en fait, attend de nous, c'est d'être les véritables vecteurs du retour de sa présence. C'est ça ce que nous devons faire. Nous devons avoir le souci de Dieu. Et c'est pour ça, nous dit-il, Bati legani apotikala. Lui, Dieu dit, moi je suis venu, j'attends que cela. Il suffit que vous fassiez l'essentiel pour qu'il y ait véritablement une liaison, un rapport entre l'homme et Dieu, parce que c'est ça le but. Donc, pour résumer cette première partie, on verra la seconde un peu la prochaine fois, eh bien, tout ça, ça commence par le fait de surmonter ce que la Nefesh HaBehemith nous demande de faire. La Nefesh HaBehemith, c'est-à-dire le fait que nous avons une âme animale, cette âme animale, c'est pas de se comporter comme un animal, mais c'est de vivre, tout simplement, comme un animal vit, simplement exister dans le monde. Or, très souvent, les soucis de l'existence font que on est prêt à tout faire parce qu'il faut bien survivre, parce qu'il faut vivre. C'est comme ça. Donc, on est prêt à tout investir là-dedans. Et c'est pour ça, nous dit le rabbi, qu'il faut savoir que c'est pas seulement ça là, le but de la vie. Le but de la vie, nous dit-il, c'est de penser à Dieu. Dans le sens, il faut faire ce qu'il faut pour que Dieu revienne. Il n'a pas besoin de venir, mais il va revenir. Et donc, c'est ce retour de Dieu que l'on attend. Et c'est par la suite, donc, on va voir que le Rabbi de Lubavitch va nous expliquer que le Mishkan, le Mikdash, qui sont donc le lieu de la rencontre entre l'homme et le Créateur, sont précisément, de par leur construction, et de par, on va le voir même, du matériau qui sont utilisés, ça va nous permettre de comprendre de quelle façon il faut ne pas se laisser berner par la tentation d'être simplement un être matériel, et comment on peut, en mettant Dieu, Shiviti Hashem, les Nekditamid, mettant Dieu devant nous, le souci pour Dieu en permanence, c'est-à-dire le souci pour l'altérité, le souci pour l'autre, l'autre absolu, qui, on va le voir, peut prendre, comme dit par exemple Lévinas, le visage d'autrui, de celui qui est, de l'homme qui est face à nous. Eh bien, comment cet autre et cet autrui peut devenir véritablement, pas un autre, mais, comme il le dit au sujet de la lumière, une présence équivalente, c'est-à-dire une présence unique, aussi bien d'un point de vue spirituel que matériel, parce qu'il est précisément dans l'endroit et le lieu qu'il avait choisi pour résider, comme il avait expliqué au début, Bati les Gani, les Guinouné. Il était là et il est venu dans la Choupa.